attention à celui qui va se moquer de ma coiffure, d'accord? J'ai voulu faire 2 petits chignons, on dirait la princesse je ne sais quoi de Star Wars. C'est pas grave, on va dire qu'ils sont presque pareils. Bon écoutez, c'est ma coiffure cheveux gras, ok? C'est bon? Ok. Hey! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo favoris et flop de ces dernières semaines, dans laquelle je vais vous présenter les produits, donc toute gamme confondue, soins, make-up, gel douche, mode, bref, il y a pas mal de choses. Les trucs qui pour moi font partie des meilleures choses que j'ai découvertes ces dernières semaines, mais également la partie flop qui est composée de produits que je n'ai pas vraiment appréciés, pour lesquels vous pouvez passer votre chemin. Si vous êtes ready, let's go! Donc on va commencer avec la catégorie soins, et autant vous dire, j'annonce d'entrée, il va y avoir une majorité de produits Ole Henriksen, tout simplement parce que, non, pas uniquement parce que j'adore travailler avec eux, mais parce que c'est une marque que je vous présente sur ma chaîne depuis des mois, des années, avant même qu'elle ne débarque en France. J'avais tellement hâte qu'elle puisse enfin arriver chez nous de façon à ce que vous puissiez la tester et la découvrir et enfin savoir de quoi je parle quand je vous parle de ces produits-là. Et du coup, à celles et ceux qui ont loupé l'information, ça y est, la marque est enfin sortie, elle devait sortir beaucoup plus tôt, donc elle est sortie chez Sephora. Elle devait arriver beaucoup plus tôt chez nous, mais avec le confinement, voilà, tout ce qui s'est passé, en fait, ça a été énormément décalé. Mais ça y est, Ola est chez nous. Je répète, Ola est chez nous. Et du coup, vous allez entendre énormément parler de la gamme orange de la marque Ole Henriksen, tout simplement parce que c'est la plus vendue, c'est la plus successful, c'est vraiment la gamme best-seller. Étant donné que c'est celle qui va convenir, on va dire, c'est celle qui convient le plus à tous les types de peau, en fait. Étant donné qu'elle a une action vraiment raffermissante, elle va illuminer la peau, elle va avoir aussi un effet anti-âge, et du coup, je trouve que c'est celle qui vraiment correspond en général à tout le monde, ou du coup, ou du moins à un maximum de types de peau, contrairement à la gamme verte qui va avoir un effet balance, donc qui va vraiment agir sur la production, réguler la production de sébum, donc au niveau de la peau, qui va réduire l'apparence des pores, etc. Donc ça, c'est vraiment typiquement le genre de produit pour peau mixte à grasse. Et vous avez la gamme bleue qui est comme ceci, avec les écritures blanches, qui là va avoir un effet vraiment sur la texture de la peau. Donc si vous avez des petites cicatrices, si vous avez des rides, des ridules, des pores, des irrégularités au niveau de la peau, la gamme bleue va être votre meilleure amie. Mais il y a également la gamme blanche avec les écritures bleues, que je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo, mais dont je vous ai déjà énormément parlé sur ma chaîne, qui est la gamme Transforme Plus, qui va vraiment avoir un effet anti-âge plus, étant donné qu'elle a beaucoup d'ingrédients du coup anti-âge, et notamment une alternative naturelle au rétinol. Donc le rétinol qui, je pense que vous le savez, a une action vraiment anti-âge sur la peau. Donc voilà, moi dans cette vidéo, je voulais absolument vous parler du sérum Banana Bright Vitamin C sérum, qui est juste exceptionnel. Franchement, il est incroyable. Donc il est fait à partir de 15% de vitamine C, 5% de PHA, il y a de l'acide hyaluronique également. Je l'adore. Franchement, ce produit là, il est juste génial. Il va vraiment avoir un effet sur moi j'ai la peau terne, en fait. L'une des principales choses que je n'apprécie pas sur ma peau, c'est que j'ai vite le teint terne, et cette gamme est excellente pour ça. Vous avez donc le sérum de la gamme, vous avez la Banana Eye Cream que je surkiffe, et qui va avoir vraiment un effet donc banana, donc qui va illuminer un petit peu comme la Banana Ben Nye, les poudres banana, et elle va surtout avoir un effet de façon à ce que l'anti-cerne tienne beaucoup plus longtemps, soit beaucoup plus lissé. Bref, c'est un super produit qui va aussi bien marcher en complément des produits make-up, en fait, et c'est une gamme qui a aussi été élaborée pour ça. Et vous avez bien sûr le primer, dont je vais pas vous parler dans cette vidéo parce que je vous l'ai déjà présenté plein de fois. C'est une base que vous appliquez avant le maquillage, qui a un effet soin, donc comme dans tous les produits orange, mais qui va également faire tenir votre fond de teint. Donc vraiment, j'adore ces produits. Franchement, ce sont mes meilleurs amis, surtout quand je me make-up, je vois vraiment la différence. Donc franchement, n'hésitez pas à aller checker du côté de la gamme orange. Et autre produit vraiment plus que vous devez absolument tester si jamais vous avez des problèmes de peau en ce qui concerne la texture de la peau, c'est ce produit là. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'en suis à ma je ne sais combienième bouteille, mais ce produit est juste exceptionnel. En fait, c'est le toner avec une haute concentration en AHA, donc ça va vraiment avoir un effet, comme je vous l'ai dit, sur le grain de peau. Ça va comme ramollir en fait vos peaux mortes, et du coup ça va gommer, ça va avoir une action vraiment exfoliante mais en profondeur, et ça j'adore l'utiliser sur un coton. Je laisse le produit pénétrer dans la peau, je laisse le coton comme ça, et ensuite je fais des petits mouvements circulaires, mais pareil, je vous en ai déjà parlé, mais c'est un super produit. Et un autre produit donc qui a la même fonction mais cette fois-ci avec des bénéfices différents, c'est celui-ci. Celui-ci c'est uniquement le soir, attention, uniquement le soir, et celui-ci c'est le matin, vraiment avant mon make-up, avant de m'hydrater la peau. Je vais utiliser celui-là de la même façon
que celui-ci va avoir une action vraiment comme je l'ai dit sur le sébum, sur les pores, etc. Franchement, si vous n'avez pas encore incorporé de lotion dans votre routine soin, mais vous verrez toute la différence, c'est juste incroyable, ça vous prend quelques minutes de plus le matin et le soir, ou après vous pouvez faire ou le matin ou le soir, mais franchement ça change vraiment la donne et ces deux produits de chez Ola, je les adore. Et si je devais terminer avec deux autres produits de chez Ola que j'ai juste adoré utiliser ces dernières semaines, et notamment un que j'ai découvert que je ne connaissais pas, c'est le Invigorating Night Transformation Gel, donc qui est un complexe multisource AHA concentré, et du coup c'est un produit qui contient de l'acide alpha hydroxylé, donc c'est un gel vraiment qui va retexturiser la peau, et ça quand vous l'appliquez le soir, le lendemain matin vous avez la peau vraiment toute lissée, vous voyez vraiment un effet. Attention, vous n'allez pas être comme ça, on est d'accord, ok, mais vraiment vous voyez les effets. C'est vraiment la gamme bleue, je pense que c'est, je vais pas dire ma gamme préférée chez Ola, mais franchement c'est celle que je prends le plus de plaisir à utiliser, je crois, bon, mis à part le primer et la crème contour des yeux pour quand je me maquille, mais vraiment je suis dingue de la gamme bleue, et notamment de la crème pour le jour bleu. Vraiment, j'adore. C'est la Sheer Transformation Perfecting Moisturizer. Donc hydratation légère, peau lumineuse, multi-acide de fruits et antioxydants. Et celle-ci, pareil, elle a vraiment illuminé la peau. Elle est trop bien quoi. Vraiment, si vous voulez une gamme qui va avoir une action sur la texture de la peau, moi c'est ce que j'aime dans les produits quand ça a une action vraiment sur la texture de ma peau et vraiment d'avoir le teint beaucoup plus lumineux. Et du coup cette gamme me convient très bien chez Ola Henriksen, mais ils ont tellement de produits, franchement. J'essaierai de vous lister, j'ai fait pas mal de contenu du coup pour Sephora et qui sont hyper intéressants, donc si jamais ça vous dit, je vous mettrai ça en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir et ça complétera un petit peu si jamais vous êtes encore un petit peu perdu. Un baume à lèvres que j'ai vraiment adoré, c'est un baume de la marque Summer Friday, c'est le Lip Butter Balm, donc à la vanille et qui est vegan. Pareil, c'est un produit que j'avais acheté chez Sephora, pareil, qui est dans le haul que je vous avais présenté. Depuis que je l'ai, je m'en passe pas. Oh, il est trop bien, franchement il est trop bien, j'adore le petit goût vanille, il est hyper efficace, donc en plus c'est sous format tube un peu en métal, j'aime beaucoup cette marque, j'aime l'univers, donc voilà, si jamais vous avez envie de tester un nouveau baume, n'hésitez pas à checker du côté de Summer Fridays qui a un masque pour le visage, pareil, qui est juste génial, hyper hydratant, mais le baume, top. Un autre produit cette fois-ci, mais c'est un gel pour les mains que j'ai adoré. Alors là on est plutôt côté luxe, hein, c'est si jamais t'as de l'argent, que t'as envie de dépenser dans des choses un peu comme ça. Vous avez donc le savon liquide pour les mains de chez Dior, qui est plus particulièrement la senteur ambre nuit. Oh my gosh, toutes les personnes qui sont venues chez moi, et même mon mec hein, qui ne supporte pas mes savons en général, il supporte pas les odeurs que j'utilise, mis à part mes parfums, il me dit à chaque fois non mais c'est trop fort et tout, et ça il a adoré. Dès la première fois il l'a utilisé, il m'a dit mais ça sent super bon, c'est quoi? Et en fait c'était pas dans la bouteille d'origine, je l'ai mis dans un truc en marbre, et je lui ai dit bah c'est un savon de chez Dior, donc ça me saoule un peu que ce soit Dior parce que c'est pas le genre de savon liquide que je vais aller acheter tous les jours, donc celui-ci je l'avais reçu, je suis hyper contente, mais voilà, ça a un certain coût, mais franchement l'odeur est exceptionnelle et ça reste sur vos mains, c'est hyper agréable, surtout en ce moment on se lave encore plus les mains que d'habitude parce que je le rappelle, corona ou pas, on se lave les mains, on est d'accord, et du coup bah c'était hyper agréable d'avoir cette odeur sur les mains, donc d'ailleurs là il doit rester 2-3 € que je vais vite aller utiliser avant de le jeter. Côté capillaire, j'ai un produit que je voulais absolument vous présenter, c'est un produit de la marque Maria Nila qui se présente comme ceci. Pour le coup, je crois que j'avais déjà testé une gamme capillaire de cette marque que j'avais pas vraiment aimé, mais ce produit-là, je l'utilise depuis quelques temps maintenant, et à chaque fois que je ressens le besoin de rafraîchir mes cheveux, comme là, juste avant de faire cette coiffure-là, et bah si vous regardez bien, on le voit pas du tout que mes cheveux sont sales, mais je peux vous dire qu'ils sont sales et que du coup ce soir, il va falloir que je les lave. Ce produit-là, c'est une merveille, franchement, il a quand même bien remplacé mes shampoings secs. Avant j'étais une grande adepte de shampoing sec, mais forcément quand tu utilises du shampoing sec, tu te sens quand même dans l'obligation de les laver limite le soir même parce que ça te laisse quand même un effet au niveau des cheveux, une texture, alors que cette poudre là va uniquement vraiment rafraîchir tes cheveux, elle va comme absorber en fait le gras du cheveu, et du coup tu ressens pas le besoin de les laver le soir même parce que tes cheveux ils vont quand même être hyper souples et tout, et j'adore, et ça redonne un peu de volume. Franchement je suis complètement dingue de ce produit, je le trouve vraiment efficace. Si comme moi vous avez un peu du mal parfois avec les shampoings secs, vous allez vraiment adorer ce produit là. Il y en a vraiment beaucoup hein. Sachant qu'il en faut très peu pour les cheveux, vous en mettez au niveau de votre cuir chevelu, en là où c'est gras, vous laissez quelques secondes et ensuite vous commencez à masser.
Vous inquiétez pas si jamais vous en mettez trop, ça se diffuse plutôt facilement. Vous massez, vous massez, vous massez le temps que la poudre absorbe tout le gras et ensuite vous avez des cheveux comme si vous veniez de les laver en fait. C'est franchement incroyable. Donc voilà, et il y en a énormément. Donc franchement je suis très contente de cette trouvaille. C'est un produit qui est vegan et cruelty free. Donc voilà, plutôt cool. Toujours côté capillaire mais quelque chose d'assez différent, c'est cette brosse que j'avais achetée sur le site YesStyle qui est juste trop bien si jamais vous voulez passer un super moment sous la douche. En fait c'est une brosse pour les cheveux qui est comme un peu siliconée et en fait elle va vraiment avoir une action, j'ai presque envie de dire purifiante au niveau du cuir chevelu. Elle va te masser le cuir chevelu et du coup ça va vraiment avoir une action sur la circulation du sang et tout, et ça fait pousser les cheveux. Donc ça c'est vraiment le top. Après je l'ai pas utilisé depuis assez longtemps pour vous dire si j'ai vu mes cheveux pousser encore plus vite, mais en tout cas ça fait tellement du bien et ça me lave parfaitement bien le cuir chevelu et ça ne l'agresse pas parce que c'est vraiment des petits picots en silicone et j'adore, franchement j'adore l'utiliser sous la douche. C'est un super produit, un super objet et je suis hyper contente de l'avoir pris ce truc là parce que franchement trop agréable. On va terminer cette catégorie avec la partie parfum. Le premier c'est un Narciso Rodriguez que j'avais acheté chez Sephora. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais posté une vidéo de mes achats chez Sephora avec le code -25 et du coup j'avais pris ce parfum. Il sent trop bon. Mais celui-ci je trouve il me rappelle le sable chaud. Je sais pas comment vous expliquer mais je trouve que c'est un super bon parfum pour l'été. Si jamais vous recherchez encore votre parfum de cet été, n'hésitez pas à aller le sentir. Côté make-up, je voulais absolument vous parler de deux bronzers dans cette vidéo, notamment le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Charlotte Tilbury a sorti un nouveau produit qui est un bronzer qui paraît plutôt énorme comme ça, mais le grammage est le même qu'un bronzer lambda on va dire. En fait la dernière fois j'avais fait la comparaison, mais j'aime beaucoup le packaging et je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma tête et j'adore. C'est celui que j'ai aujourd'hui, il s'applique tellement bien, c'est du pur bonheur, il s'estompe super bien, je le trouve vraiment naturel, il fait pas too much, il est pas super pigmenté mais justement je trouve que il fait pile ce qu'il faut et du coup moi j'utilise la teinte 2 donc c'est la teinte médium, mais franchement superbe nouveauté. Charlotte Tilbury franchement elle a encore géré. Et pareil au niveau des bronzers j'en ai un autre à vous présenter mais cette fois-ci en édition limitée. Donc à savoir celui de chez Charlotte Tilbury, logiquement il va y avoir des refils, c'est à dire que vous pourrez uniquement dès que vous aurez terminé votre bronzer vous pourrez uniquement enlever la poudre qui est là en appuyant sur le petit trou là qui est ici et vous pourrez uniquement racheter uniquement cette partie là et pas racheter tout le packaging et ça je trouve que c'est vachement bien. Et du coup comme je vous disais un autre bronzer mais cette fois-ci de chez NARS, c'est une édition limitée, c'est le Paradise Found. D'ailleurs tu savais que François NARS il avait une île? C'est ouf ça d'avoir une île quand même. T'imagines? Ouais c'est mon île hein. Franchement c'est énorme. Bref et du coup bon après franchement avoir une île ça veut dire que t'es quand même obligé d'y aller souvent. Et est-ce que t'as le temps d'aller sur une île H24? Allez quand elle a dit oui je pense ouais. Donc il se présente comme ceci, ne vous fiez pas à ses apparences, il est super beau, on dirait du sable, c'est super beau. C'est un simple spray, c'est-à-dire qu'une fois que vous passez votre doigt, hop, comme vous le voyez, il n'y a plus rien, le doré s'en va. Voilà, c'est juste pour faire joli dès que vous l'achetez, mais une fois que vous enlevez, ou si jamais vous n'êtes pas fan, vous prenez un pinceau, vous enlevez et vous n'avez plus rien. Mais je voulais vous parler du bronzer en lui-même qui sent juste déjà super bon, il sent le monoï, ça sent trop bon, et pareil, il s'applique tellement bien. Il est moins doux que celui de chez Charlotte Tilbury, il a un effet un peu plus butter en fait sur la peau et j'adore la teinte, je le trouve vraiment bien, il tient super bien sur la peau, franchement très bon bronzer. D'ailleurs ils ont le même grammage tous les deux, donc voilà. Ensuite un autre produit pour le teint, mais cette fois-ci c'est un blush que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur pour un produit de chez Guerlain et notamment avec ce packaging que je trouve un peu moins Guerlain personnellement. Je vous en avais parlé pareil dans mes achats chez Sephora. Donc c'est un bronzer qui est en édition limitée si jamais vous le voulez. C'est maintenant, c'est le Brazilian Summer Blush poudre visage nacré et effectivement c'est un blush en fait qui est super joli, qui est pêche avec des petites nacres dorées que je trouve vraiment très beau. C'est celui que je porte aujourd'hui, je le trouve facile à appliquer, je le trouve pile ce qu'il faut en ce qui concerne la pigmentation. J'adore l'odeur, c'est l'odeur Guerlain, ça sent les violettes et voilà. Donc franchement super blush. Après vous dire s'il vaut son rapport qualité-prix tout ça je ne sais pas, mais voilà c'est un produit de luxe hein, de toute façon. Le packaging est très mignon, attention
l'intention j'aime bien, mais c'est juste que comme je le disais, je trouvais que ça faisait pas très luxe en fait, ça fait moins Guerlain que ce que Guerlain propose habituellement. Mais en tout cas le blush il est vraiment beau, il est bien et franchement j'aime beaucoup. On va parler de poudre. Alors les gars, j'ai une poudre dans le fond de mon tiroir depuis des lustres que je viens de sortir il y a quelques semaines. C'est la poudre Translucent Finishing Powder Light de chez Numéro 7. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque qui n'est pas très connue. Moi c'est une marque que j'ai connue notamment à Londres, qui est partout dans tous les boots. Et du coup je vous en avais déjà parlé sur ma chaîne, j'ai déjà dû vous montrer quelques produits de cette marque là. Pas énormément mais j'en suis quasi certaine. Et cette poudre, pour le contour des yeux, je crois que c'est la meilleure poudre pour le contour des yeux que je possède. Franchement, qui rivalise mais de ouf, pour ne pas dire dupe, de la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Autant vous dire que si vous avez apprécié jusqu'à présent les poudres que je vous ai conseillées pour le dessous des yeux, mais testez celle-ci. Elle est incroyable, vraiment, elle lisse, elle floute les pores, elle ne file pas dans les plis, elle est hyper légère. Magnifique poudre, franchement je m'en passe plus de cette poudre là, donc autant vous dire je suis trop contente. Et c'est, je sais plus s'il y a d'autres teintes, ça fait longtemps que je l'ai dans mes tiroirs. Je vous listerai le lien en barre d'infos parce que je sais même plus si je l'avais acheté là-bas, si je l'avais acheté sur internet, sur Amazon, je sais plus, mais j'essaierai de vous mettre ça en barre d'infos. Non, vraiment essayez-la et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite côté fond de teint, j'en ai 2,5 à vous présenter parce que j'en ai un, c'est une bébé crème, notamment le fond de teint de la marque Rodial que j'avais découvert en faisant la vidéo avec Beauty Bay, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le Skin Lift Foundation Soft Focus Effect que j'ai adoré. Franchement il est super beau, il est liquide mais avec une jolie couvrance, il est hyper lumineux mais il est pas non plus brillant. C'est un bon produit si jamais pareil vous avez envie de tester un nouveau fond de teint, et moi j'utilise la teinte 50, c'est la teinte Cheesecake. Et un autre produit, mais alors là vraiment on n'est plus pareil en termes de prix, c'est le Catrice. Très bonne découverte, franchement ça a été une agréable surprise. C'est le fond de teint HD Liquid Coverage qui va durer jusqu'à 24 heures et qui cette fois-ci a un effet matifiant sur la peau avec un effet seconde peau. Franchement je l'ai trouvé très très bien avec un excellent rapport qualité-prix. Et là j'ai la teinte 40, donc c'est la teinte Warm Beige, donc beaucoup plus difficile à trouver. J'essaierai de vous chercher des liens, mais Catrice c'est quand même très dur à trouver, donc je ferai au mieux. Et je vous disais 2,5 parce que je vous parle de la bébé crème de chez Herborian. Franchement pendant tout ce confinement j'ai quasiment porté que ma bébé crème de chez Herborian que je mélangeais à ma bébé drop de chez Herborian. Franchement ces deux produits, et même celui-ci sans celui-là et vice versa, et celui-ci en dessous d'un fond de teint ou mélanger un fond de teint, en fait ce truc là c'est un effet Facetune dans une bouteille. Est-ce que tu t'imagines le truc? Il floute les imperfections. Franchement ce produit j'ai adoré. Quand tu mets ce truc là t'as vraiment pas besoin d'appliquer un autre produit, enfin moi personnellement je ressens pas le besoin d'appliquer un autre produit pour le teint tellement il va flouter en fait mes imperfections. Je vais vraiment avoir une super jolie peau de bébé en fait. Il y a ce nouveau mascara de chez Marc Jacobs Beauty qui est sorti et pour le coup il est génial. C'est celui que je porte aujourd'hui, je le trouve merveilleux. Il est super agréable à utiliser, il attrape bien les cils, il remonte vers le haut, et en fait ce que j'apprécie particulièrement avec ce mascara c'est qu'il donne une courbe super jolie, mais c'est aussi et surtout que cette courbe tient vraiment toute la journée et elle ne redescend pas, vos cils ils ne retombent pas, et il est exceptionnel pour ce truc là. Franchement n'hésitez pas à le tester, vous m'en direz des nouvelles. Et le packaging super beau, j'adore, franchement trop beau quoi, c'est Marc Jacobs. Toujours au niveau des yeux mais un tout petit peu plus haut, je voulais vous parler des produits à sourcils de chez Etude House. En fait plus ça va et plus je crois que je vais vous parler que de Etude House pour mes sourcils sur cette chaîne. Plus je découvre en fait leurs produits sourcils et plus je suis fan. Je vous ai déjà parlé du produit Fortip My Brows qui est juste exceptionnel, qui permet de faire des petits traits ici, le gel à sourcils qui pour moi est juste un incontournable. Et bien je viens de tester le double crayon pareil de chez Etude House. Moi j'utilise la teinte Soft Black qui est juste parfaite pour mes sourcils, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Franchement dupe parfait du Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'ai que ça à dire, n'hésitez pas à le tester, il vaut vraiment le détour. Et même la teinte, si vous êtes brune comme moi, vous allez l'adorer. Donc hyper précis, hein, toujours avec un côté comme ça et un côté goupillon. Vraiment du parfait du Anastasia Beverly Hills.
parfait. Ensuite un concealer que j'ai vraiment apprécié et c'est notamment celui que je porte aujourd'hui également, c'est le concealer Pixel Perfect de chez Stila que j'ai vraiment adoré. Je l'ai découvert dans la vidéo Beauty Bay, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une comparaison avec le Zoeva et du coup le Zoeva malheureusement va se retrouver à la fin de cette vidéo, mais le Stila j'ai adoré, vraiment il est vraiment bien, il a une bonne couvrance, il est lumineux, il file pas et le seul truc c'est qu'il faudrait que je me prenne la teinte en dessous parce qu'il s'oxyde énormément, donc faites attention à ça. Bon du coup pour les ongles j'ai pas énormément de choses à vous montrer ce mois-ci parce que j'ai été un peu feignante et je mettais toujours la même chose, mais j'ai quand même une petite merveille à vous montrer. Je vous en ai parlé dans ma vidéo cher pas cher, les produits dupes, et ce vernis à ongles de chez H&M qui coûte 4,99 € et le dupe parfait du vernis Dior. Franchement je l'adore, j'adore le pinceau, j'adore cette teinte en particulier, c'est la teinte Snatched qui est un rose nude poudré super joli et franchement il tient super bien, il vaut vraiment le détour, il a un très bon rapport qualité-prix, donc voilà, n'hésitez pas à checker et la bouteille est super jolie. Et il y a également ce produit là que j'ai adoré, que j'ai utilisé durant ces dernières semaines et d'ailleurs pendant quasiment tout le confinement, c'est le Back to Life Repair Recuperate and Glow pour récupérer mes ongles parce que en fait juste avant le confinement j'avais fait plusieurs fois bref j'avais fait des faux ongles et en fait quand le confinement est arrivé ben je les ai retirés toute seule et autant vous dire que j'ai flingué mes ongles, ils étaient mous comme une feuille, c'était horrible et à chaque fois qu'ils repoussaient un peu je les coupais, je les coupais à ras, mais mes mains elles étaient trop moches et du coup j'ai utilisé à chaque fois ce truc là et ça m'a bien aidé et je continue de l'utiliser en base très souvent, donc franchement super produit si vous voulez récupérer vos ongles, n'hésitez pas. Donc dans les rouges à lèvres j'en ai pas énormément à vous montrer, mais l'une de mes dernières découvertes que j'ai vraiment aimé ce sont les rouges à lèvres de chez Hourglass, et non pas uniquement pour la texture du rouge à lèvres en lui-même mais aussi pour l'univers, le packaging, vraiment c'est un tout, ça a été un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup le fait qu'il soit tout fin comme ça, au début c'est très bizarre à appliquer quand c'est hyper fin mais c'est tellement précis et franchement j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la texture. Alors ce sont pas ceux qui vont tenir très longtemps sur la bouche mais bon après c'est chacun aime ou aime pas, en tout cas j'ai un gros coup de cœur pour ces deux teintes, donc le I'll Never Stop que je porte aujourd'hui et j'aime aussi le I Wish qui est également un super joli nude, mais franchement je trouve que c'est un bel objet de luxe quoi. Quand tu mets le prix dans un rouge à lèvres comme ça tu sais où t'as mis ton argent et voilà, j'aime beaucoup, franchement coup de cœur. Un autre rouge à lèvres cette fois-ci qui est une nouveauté, ça fait pas très longtemps que je les ai découverts et je les aime déjà, c'est une gamme de chez Fenty Beauty. Ce sont ces rouges à lèvres là, ce sont les rouges à lèvres shiny, elle a sorti une dizaine de teintes je crois, et ce sont des rouges à lèvres en fait qui vont pas être opaques mais qui vont être plutôt très shiny, t'as l'impression d'appliquer un rouge à lèvres et un gloss en même temps mais qui vont quand même être en transparence, donc on va quand même voir tes lèvres à travers et je trouve que là pour le printemps c'est hyper frais, c'est hyper joli, donc voilà j'apprécie beaucoup, et notamment le combo de la teinte Bubble Rum, donc c'est celui-ci, c'est l'espèce de marron bronze, et dans le centre des lèvres le Make Out Break, donc le 04 qui est un nude beaucoup plus clair cette fois-ci mais dans des tons un peu beige, du coup ils se marient super bien tous les deux, mais franchement c'est une gamme hyper intéressante, je connais pas encore toutes les teintes mais ces deux teintes j'adore. On termine avec les yeux, j'ai des fossiles à vous présenter dans cette vidéo mais ça va être hyper rapide parce que je vous en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos, ce sont les fossiles de chez Tati Lashes qui sont pour moi vraiment excellents, ils ont un très bon rapport qualité-prix, je vous le dis à chaque fois, franchement ne dépensez pas dans des fortunes dans des fossiles, maintenant on peut en trouver vraiment des pas chers et qui valent vraiment le coup, notamment j'en ai découvert aussi chez Shein que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment mon coup de cœur c'est les Tati Lashes parce qu'ils en ont énormément, ils en ont des très beaux et la colle à fossiles aussi de chez Tati Lashes est vraiment bien, j'aime beaucoup, leur envoi est vraiment très appliqué dans une petite pochette trop mignonne, ils coûtent pas cher, donc franchement n'hésitez pas à aller voir du côté de chez Tati Lashes si vous voulez tester une nouvelle marque de cils. Alors catégorie mode, ça va aller très vite étant donné que j'ai passé mon temps à porter des mules et notamment ces mules de chez Mango qui ont été un énorme coup de cœur pour moi, mais j'en ai plein qui ont été un coup de cœur pour moi, notamment j'en ai plein de chez Boo également et aussi de chez Pretty Little Thing, il y en a vraiment partout maintenant, c'est The Chaussure Tendance, je vous ai fait une vidéo avec toutes mes mules, n'hésitez pas à les checker sur ma chaîne où je vous montre toute ma collection de mules et notamment celle-ci que j'adore, donc c'est une paire de chez Mango que j'ai trouvé vraiment très jolie sur le pied, elle est très belle et ma belle-sœur pour mon anniversaire elle me l'a acheté de cette couleur, elle est pas trop belle et du coup celle-ci je voulais pas montrer dans la vidéo parce que je l'avais pas encore et c'est une couleur un peu vin bordeaux, elles sont trop belles, elles sont tellement chic de cette couleur sur le pied, franchement j'ai adoré, donc je voulais vous les montrer dans cette vidéo. Et du coup en sac à main, le sac que je porte tout le temps en ce moment et que j'adore et notamment pour cette saison printemps-été, je le trouve juste parfait pour toutes saisons confondues, on est d'accord, surtout à ce prix là t'as intérêt à le porter toute l'année, je peux te le dire, j'adore en fait la forme, ça fait comme un petit
panier, un petit, je sais pas, j'aime beaucoup, je trouve qu'il passe super bien quand il fait beau. Et ce sac là en fait, ne vous fiez pas aux apparences, on dirait qu'on peut rien mettre à l'intérieur. Si, je peux vraiment mettre tous mes essentiels à l'intérieur, donc porte-monnaie, téléphone, chargeur, mouchoir, make-up, papier, bref, je peux vraiment mettre tout ce dont j'ai besoin dans ce sac là parce qu'il est vraiment en profondeur et il est super beau, il passe partout, vraiment c'est mon sac du moment. Il y a aussi un petit cadenas normalement mais que je mets pas, mais vous pouvez par exemple le mettre comme ça et là vous mettez le cadenas et vous pouvez fermer. Mais voilà, franchement c'est un super sac que j'aime beaucoup, que vous pouvez porter soit à la main, soit à l'épaule, soit en bandoulière. Vraiment ce sac Louis Vuitton, je l'aime d'amour, vraiment, très sincèrement. Donc dans la catégorie gourmandise, j'ai deux choses à vous montrer et pour le coup c'est le dernier, donc je me suis vraiment retenue de pas le manger avant de vous le montrer, ok. C'est le yaourt à la grecque. En fait c'est un yaourt de la marque Nestlé, j'achète ça chez Carrefour je crois, mais je pense que c'est un peu dans toutes les grandes surfaces. C'est un yaourt à la noix de coco au tendre éclat. Oh, c'est tellement bon, franchement j'adore. Si vous aimez la noix de coco en général, vous allez adorer ce yaourt. Franchement il est trop bon, je trouve qu'il a le bon goût de la noix de coco. Bon bah c'est pas sans matière grasse ni sans sucre, mais en tout cas c'est super bon. Et un autre truc, cette fois-ci, c'est un steak de soja. Franchement, je suis pas la personne qui est complètement fan de viande et qui pourrait pas se passer de viande. Depuis quelques temps maintenant quand même, j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande pour diverses raisons. En fait, j'essaie quand c'est possible d'alterner et de prendre d'autres choses. Et notamment, j'ai voulu tester les steaks végétariens que je connaissais pas vraiment et à chaque fois je me disais, bon, autant si tu manges pas de viande, autant pas essayer de manger une alternative. Et j'ai quand même essayé et franchement j'ai été agréablement surprise par ce steak. Donc de la marque Erta, c'est le bon végétal, sans additifs ajoutés et riche en protéines. C'est un steak gourmand soja, poivre et persil. Franchement, si vous pensez un petit peu de la même façon que moi, que vous voulez trouver des alternatives à la viande, voilà, pour minimiser la consommation de la viande, ou que vous êtes végétarien ou peu importe, n'hésitez pas vraiment à essayer. C'est super bon, j'en ai aussi acheté, je crois que c'était quinoa tomate, super bon aussi, mais ceux-là ils font vraiment viande, c'est hyper bizarre en fait, mais c'est super bon, vraiment très bon. On va terminer avec les flops du mois et autant vous dire il y en a quand même pas mal. On va commencer sans plus tarder avec cette crème de chez Clinique. Donc c'est la crème Super Défense SPF 40 Fatigue plus premier signe de l'âge que j'ai pas du tout aimé. Je ne sais pas pourquoi, elle m'a fait comme des petits boutons. J'avais la peau qui était vraiment irrégulière et je crois que ça m'était jamais encore arrivé avec un produit Clinique. Donc j'étais un petit peu deg parce que c'est cool, premier signe de l'âge, multi correction fatigue, SPF 40. Franchement c'est le bon combo et en fait bah je sais pas, ma peau l'a pas aimé et pourtant c'est pour tout type de peau, t'es soumis à des tests d'allergie, sans parfum, enfin c'est Clinique quoi. Mais ouais, j'ai pas vraiment apprécié cette crème là. Un autre produit cette fois-ci, c'est une marque coréenne il me semble, c'était un produit que j'avais acheté sur le site YesStyle, je sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est la marque Centella Green Level Eye Cream, donc la marque c'est Purito. J'ai pas du tout aimé, j'ai vu zéro effet. Pour le coup tous les produits soins que j'ai acheté coréen, j'ai vraiment vu aucun j'ai pas encore eu de coup de cœur donc je suis un petit peu deg, mais voilà, si vous allez sur le site de YesStyle, franchement celui-là je l'ai pas trouvé efficace quoi. J'ai trouvé que ça faisait rien. Cette fois-ci côté make-up, alors pour le coup ça va aller très vite, on va pas passer par 4 chemins. Base de chez Catrice, je vous ai fait une totale vidéo sur la marque Catrice où j'utilise tous les produits et je vous dis quels sont les produits qui valent le coup et les produits qui valent vraiment pas leur coup, et notamment ce produit là que j'ai vraiment pas du tout trouvé efficace, rien du tout, ni ça lisse la peau, ni ça réduit les imperfections. Franchement je trouve qu'il tient pas du tout ses promesses, donc voilà, base qui est inefficace. Un autre produit make-up, mais cette fois-ci chez Zoeva. D'ailleurs chez Zoeva il y en a deux malheureusement, notamment cet highlighter que j'avais acheté sur le site de Sephora, c'est le Visionary Light en teinte sur Real. C'est un highlighter qui est horrible, franchement il est horrible dans le sens où il met des paillettes. Pour moi ça c'est pas un highlighter en fait, c'est vraiment un... Sur les yeux ça doit être magnifique, mais en highlighter, mon dieu, ça te loupe pas, ça te montre toutes les irrégularités et c'est des paillettes quoi. Pour moi un highlighter ça doit pas être des paillettes, ça doit être très subtil, et pour le coup c'est pas du tout le cas de cet highlighter. Et je vous l'avais dit, il n'y avait pas de super bons commentaires, mais je voulais quand même me faire mon propre avis et c'est quelque chose que je vous recommande également souvent sur ma chaîne. Et je comprends.
du coup ces commentaires. Un autre produit de chez Zoeva que j'ai pas du tout aimé, mais ça je pense que c'est propre à moi. Je n'aime pas les highlighters qui sont trop crémeux et j'ai trouvé qu'ils filaient un peu trop vite dans mes ridules. Et du coup j'ai vraiment pas apprécié. J'avais fait un côté avec le Stila et un côté avec le Zoeva dans la vidéo Beauty Bay, je sais pas si vous vous souvenez. Et franchement c'est pas du tout mon style de concealer. Pour le coup l'effet était sympa, mais il était trop crémeux en fait. Il a vite bougé comparé au Stila. Donc n'hésitez pas si jamais vous aimez ce genre de texture, mais moi j'ai pas apprécié. Ensuite j'ai 3 mascaras. Franchement 3 mascaras de la marque Catrice, passez votre chemin, ils valent vraiment pas le coup. Ok, ils coûtent pas cher, mais franchement vous pouvez trouver mieux à ce prix là ou un tout petit peu plus cher. Mais tous, hein, tous ceux que je vous ai présentés dans la vidéo, j'ai arrêté de les tester parce que je les ai vraiment pas trouvés efficaces. Donc voilà, comme ça c'est clair. Autre produit cette fois-ci de chez Burberry, je suis dégoûtée, j'en avais acheté 2. Donc des rouges à lèvres comme ça. J'adore le packaging et franchement, il tombe en lambeaux, mais vraiment en lambeaux. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, il se casse de tous les côtés, il fuit, j'en ai partout. Ça pour un produit luxe, il est cassé d'ailleurs on dirait. Non, enfin non, c'est un produit Burberry, s'il vous plaît, non. Ça, je refuse, donc je suis vraiment déçue. Un vernis de chez Essie, je suis dégoûtée parce que j'adore la couleur, c'est la couleur Busybilline, donc le numéro 100, c'est de la marque, c'est de la gamme expressive, donc c'est la gamme qui est censée sécher rapidement. Alors de 1, je trouve qu'elle sèche pas rapidement, de 2, elle est hyper galère à appliquer sur les ongles, et ça pareil, Audrey en story, j'ai vu qu'elle avait appliqué et elle m'avait dit tu me diras ce que t'en penses, mais moi je le trouve vraiment difficile, et je suis complètement d'accord avec elle en fait, il s'applique vraiment difficilement, c'est une galère, tu dois en remettre. Il est très dur à utiliser en fait, donc vraiment pareil, passez votre chemin, je préfère les Essie basiques. Un parfum. Alors là vous allez éclater de rire. C'est le parfum que je vous ai montré dans ma vidéo haul Sephora que j'avais eu du coup. Les 25% s'étaient pas appliqués moi sur ce parfum là. Et je vous avais déjà dit que j'avais la rage parce que genre quelques jours après il y a eu un nouveau code Sephora qui était valable sur tous les produits. Et je l'ai acheté une blinde ce parfum. Donc c'est de la collection privée de chez Armani. C'est le Musc Chamal. Oh, comment vous dire? Il tient pas du tout. Il tient pas du tout, il tient pas. Je ne sens plus rien au cours de la journée, j'étais choquée. Donc franchement, bah écoutez, si je peux vous épargner 300 €, voilà quoi. Franchement, je suis dégoûtée. Alors, est-ce que c'est ma peau? Je ne sais pas, encore une fois, mais en tout cas, il a pas tenu sur moi, donc je suis hyper déçue. On va terminer cette vidéo avec 2 palettes de fard à paupières et c'est sans grande surprise que je mets la palette donc de la marque House of Laboratories, donc de Lady Gaga, donc c'est la Stupid Love que j'ai trouvée inintéressante en termes de texture, d'application, franchement elle vaut vraiment pas son prix. Je vous ai fait une revue sur cette palette, voilà, qui est objective. J'ai vu que certaines personnes avaient été comme un peu vexées et me trouvaient pas objective en fait. Autant vous dire que j'aime beaucoup Lady Gaga et j'aimerais aimer ses produits, et effectivement jusqu'à présent j'ai pas eu de grand coup de cœur mis à part son eyeliner, mais en fait c'est que je trouve que ce qu'elle sort c'est vraiment pas intéressant, même quand les packagings sont basiques en fait, ce qu'il y a à l'intérieur, je trouve que ça ne vaut pas 50 €. 50 € c'est une somme, c'est un budget. Donc oui, forcément je vais comparer à tout ce que j'ai déjà testé et utilisé jusqu'à présent, et notamment des palettes du même prix comme l'Anastasia Beverly Hills, etc. Et oui, je serai toujours intransigeante et honnête, surtout à ce prix là, à 50 €. Je suis honnête avec mes abonnés, je leur dis non, à 50 balles, t'as d'autres palettes qui vraiment valent 50 balles. Ou du moins tu seras pas déçu d'avoir mis 50 balles. Donc je suis désolée. Et puis sans parler de ce fard qui se casse, enfin bref. Non, je suis complètement déçue. Je suis deg parce que du coup je trouvais les couleurs intéressantes. Mais je vous renvoie à ma vidéo revue. Mais en tout cas, cette palette ne vaut pas 50 €. À mes yeux, en tout cas. Puis pour terminer, une autre palette de chez Sigma. Cette fois-ci, c'est la Corderosa. Alors pour le coup, j'étais déçue aussi celle-ci. Les palettes sont tellement belles, je les ai trouvées vraiment très belles. En plus à l'intérieur vous avez un double pinceau, mais franchement je les ai trouvées pas faciles à appliquer, et notamment les fards irisés, mais vraiment ils sont pas opaques, ils sont difficiles à prélever. Non, pas conquise. Pourtant très conquise par les couleurs. Donc voilà pour cette vidéo favori et flop de ces dernières semaines slash mois. Je crois que ça doit faire au moins 2 mois que je vous avais pas fait cette vidéo. C'est pourquoi il y a énormément de choses, donc j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura été utile, parce que le but de ces vidéos c'est vraiment de mettre en lumière les produits qui ont été intéressants pour moi ces dernières semaines et ceux qui ne l'ont pas été, et ça vous fait aussi économiser de l'argent, ou du moins dépenser votre argent dans de bons produits en tout cas, qui pour moi valent vraiment la peine. Après c'est chacun son avis là-dessus, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez
n'hésitez pas à vous me dire quels sont vos favoris et vos flops de ces dernières semaines, à liker la vidéo si c'est pas encore fait, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge parce que c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir, comme ça vous ferez partie de la Sananas Femme. N'oubliez pas d'activer les notifications également, c'est super important et pour ça il vous suffit de cliquer sur la petite cloche qui est sous la vidéo, comme ça vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et vous serez au rendez-vous. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo ici que vous auriez éventuellement loupé. Et du coup en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.